Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Voilà, là, manager, là, je vois, tout à l'heure, je voyais rien du tout. Je voyais pas des personnes connectées, je voyais pas des écrits, je voyais, voilà. Voilà, c'est le deuxième compte, merci. Voilà, donc nous sommes bel et bien sur la bonne page. Hein. Tout à l'heure, je voyais rien du tout, je voyais pas d'écrit, je voyais pas, voilà. Donc j'ai dû relancer. Ça y est, là je commence à avoir des personnes connectées. Connectez-vous rapidement parce que vous savez, nous sommes dans le cadre du lancement. Voilà, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations et il y a pas mal de rencontres qui se jouent. Il y a pas mal de grands matchs qui se joue. Il y a un grand match tout à l'heure, donc voilà, on va aller très rapidement, on va faire un petit direct très rapide, hein, une émission très rapide d'à peu près 30 à 45 minutes, et puis bah, après, voilà, on va aller regarder la suite des matchs. Donc, manager, si c'est bon, dis-moi, je vois pas totalement tout le monde connecté, mais bon, pendant que je fais les derniers réglages, voilà. Donc, je commence à voir, voilà, je commence à voir des personnes connectées, partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'émission La Minute de la CAN. Et là, comme je vous le disais tantôt, dernièrement, récemment, que nous viendrons souvent faire hein, la synthèse des matchs et voilà. Donc... voilà. Donc, essayez de me taguer notre consultant Junior Zogo. Voilà. Je suis déjà connecté sur la deuxième page. Manager, est-ce que c'est la bonne page? Ah, ça y est, il est là. Il est là, notre consultant est là. Donc, du coup, je vais le prendre. Est-ce que... bonsoir... notre consultant maison Junior Zogo. Tout de suite, si vous pouvez m'envoyer la demande d'amis, ce serait une bonne chose, afin qu'on puisse lancer les hostilités très rapidement, parce qu'il faut dire que nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, et donc, voilà, c'est une grande compétition, voilà, tous les matchs ne se sont pas encore joués, il y a encore le groupe C et le groupe F, voilà. Le groupe, je crois, le groupe F aussi qui doit faire son entrée en lice, voilà. Donc, il y a pas mal de matchs. Il y a le groupe D et le groupe E qui doivent faire leurs différentes entrées en lice. J'espère qu'il est déjà là. Je vais essayer de le prendre. Notre invité, je vais le prendre. Je vais le prendre. Voilà que l'ajout est en cours. Donc, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale La Minute de la CAN, une émission qui permet effectivement de pouvoir décrypter, faire le débriefing des matchs précédents et également de faire le point effectivement sur d'autres matchs qui se préparent. Nous allons parler des résultats, nous allons faire la synthèse, hein, voilà, de tous les matchs qui se sont joués au cours des 2 dernières journées, voilà. Et puis nous allons également parler de ce grand dossier du Cameroun encore, le Cameroun où ça passe, où ça casse, parce que vous êtes d'accord avec moi que
Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre le consultant. C'est Facebook qui fait ça. Il va falloir patienter un tout petit peu. Je vais relancer la demande, hein. Voilà. Je vais relancer la demande. Voilà. On va relancer. Partagez votre direct, s'il vous plaît. Donc, du coup, nous allons décrypter très rapidement avec notre consultant maison, voilà, des matchs récents. On va faire le point des matchs récents. Nous allons analyser, décrypter, débriefer et pourquoi pas faire aussi, donner des points de vue, faire des commentaires par rapport au match précédent. Je ne sais pas si mon invité peut me renvoyer la demande d'amis. Moi, de mon côté, j'ai envoyé, mais ça refuse. Est-ce que mon invité peut m'envoyer la demande d'amis? Peut-être pour que moi, je le prenne de mon côté. Voilà. C'est Facebook qui fait ça. Facebook, parfois, fait ça. Est-ce que, monsieur le consultant, vous pouvez sortir complètement du direct et revenir et vous reconnecter? Comme ça, je vais essayer encore de vous envoyer la demande d'amis. Entre-temps, on va procéder au dernier réglage avant le lancement officiel de l'émission. Voilà, je vais essayer de voir au niveau des lumières. Voilà. Donc, partagez vos directs. On va essayer de reprendre notre invité, notre consultant maison. Et puis, voilà. Alors, il faut dire que hier, ça a été une journée assez spéciale. Pourquoi pas une journée un peu difficile, hein, pour certains pays, pour certaines équipes, hein. Et donc, nous allons faire le point de toute cette journée, de tous les matchs, voilà. Et puis, on va pouvoir analyser certains matchs, voilà, et voir quelles sont les équipes favorites, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. J'espère que mon invité est revenu. Je vais essayer de voir. Il est bel et bien là. Voilà. Est-ce que si notre consultant maison est là, est-ce qu'il peut m'écrire pour me dire qu'il est là? Est-ce qu'il peut m'écrire pour me dire qu'il est là? Très bien. Alors, on va faire quelque chose, mon cher consultant. Je vais vous envoyer la demande d'amis dans un premier temps. Si vous ne parvenez pas à rentrer, essayez-vous de me l'envoyer parce que parfois c'est vice-versa. Donc, je vous renvoie la demande d'amis. Voilà. Essayez d'accepter de votre côté. Voilà, je viens de vous envoyer la demande d'amis et ça me marque que l'ajout est en cours. Donc, ça me marque que l'ajout est en cours. L'ajout est en cours. Tout à l'heure, j'avais coupé, mais là, je ne peux plus couper parce que les gens sont en train de partager et ça va être un peu... voilà. C'est ça, hein, c'est Facebook, il faut... Voilà, très bien. Bonsoir, cher consultant maison. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, oui, bonsoir à toi, Michel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, ben, je vous entends parfaitement, parfaitement. Très bien. Alors, faut figurer hein, que ce soir, il y a un match assez important. Donc, du coup, nous avons décidé, après concertation, qu'il n'y aura plus de très longs directs, d'accord? On va souvent passer à l'essentiel. On va décrypter, on va faire le débriefing, les analyses, hein, certes de quelques matchs, et puis après, on va décortiquer le grand dossier et on va conclure. Ça permet en amont aux followers qui ont raté, par exemple, le direct, de pouvoir regarder ce direct
très rapidement. Voilà, quand c'est trop long, c'est difficile d'aller jusqu'au bout, mais quand c'est court, et ben tout de suite, c'est synthétisé, bah, tout de suite, le followers qui a raté le direct peut regarder de bout en bout. Donc, voilà un peu la nouvelle résolution pour notre émission. Donc, notre émission va faire les 45 minutes, pas au-delà, pour permettre à tout le monde de suivre et de pouvoir aussi vaquer à ses occupations sans ignorer que nous rentrons effectivement dans le week-end. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans le cadre de l'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Voilà. Il y a eu des matchs pleins d'envergure, plein d'enjeux, voilà. Et donc, du coup, on a commencé depuis le départ à faire le point des différentes journées. Et là, pour le compte, nous allons nous atteler sur 2 matchs très importants parce que ce soir, il y a un autre match qui est en train de se jouer. Bonsoir, cher consultant Junior Sougou. Oui, bonsoir à toi, Michel, et merci encore une fois de m'inviter sur ton plateau. Je pense que c'est notre 3e émission dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations, et je remercie encore une fois tous nos merveilleux téléspectateurs et followers. Merci. C'est vrai, il y a un match qui passe, et ils sont peut-être de l'autre côté pour suivre ce match, mais nous allons faire le débrief aussi de cette actualité très importante. Alors, je vais vous laisser, avant de lancer officiellement les hostilités de Tonton le Docteur, je vais vous laisser 1 minute pour partager très rapidement le direct et comme ça, nous allons pouvoir commencer. Au passage, pendant que vous partagez, je remercie tous ces followers parce que c'est pas facile de tenir une émission, d'être créatrice de contenu et d'être suivi, hormis les clashs, voilà. Je vous remercie parce que vous continuez de propulser ma page plus haut. Voilà, je tiens la tangente, la dragée très haute, grâce à vous, mes chers followers, qui avez aussi besoin d'autre chose, qui avez besoin d'être édifiés, d'être éduqués et instruits sur certains sujets. Ce soir, je remercie également le commissaire Zogo, l'homme au triple casquette. Ce soir, il est dans le cadre de consultant. Donc, je remercie ce dernier qui ne ménage aucun effort, d'être toujours parmi nous chaque fois que j'ai eu besoin de lui et qui a toujours consacré de son temps, malgré autant pour moi les obligations privées, les obligations d'ordre administratif, d'ordre professionnel, d'ordre familier, il trouve toujours un temps pour être là. La preuve ce soir, il est encore parmi nous. Merci encore, Monsieur Junior Sougou, et je pense que ce soir, nous allons faire un très bon décryptage. Alors, sans plus tarder, bonsoir tout le monde. Le Sénégal a montré hier, vendredi, au Cameroun, qu'il est le champion en titre et a assuré sa place pour les 8e de finale. Le Sénégal s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Cameroun 3-1. Eh ben, il faut dire que c'est une 2e victoire en autant de matchs qui le place en tête du groupe C et qui lui offre une place à assurer du côté des 8e de finale grâce à des buts tour à tour de Sarr, Diallo et Sadio Mané. Alors, avec 6 points sur 6, 6 buts au compteur, c'était un carton plein pour le Sénégal, avec en plus le titre provisoire de meilleure attaque de cette CAN. Les Lions indomptables, quant à eux, nous y reviendrons, sont sur un terrain assez glissant. Sans plus tarder, je vais tout de suite rentrer dans cet exercice de questions-réponses avec notre consultant maison. Et à chaud, je vais lui demander, monsieur le commissaire Sogo, le Sénégal met à mal, je vais dire, dans cette cadre, le Cameroun défile en 8e de finale à Yamoussoukro lors de la 2e journée du premier tour. Du coup, les Lions de la Teranga sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, alors que les Lions indomptables sont libres. Alors, comment avez-vous vécu cette défaite camerounaise et quelle analyse faites-vous de cette rencontre qui était presque une demi-finale? Parce qu'il faut avouer que ce soit le Sénégal, que ce soit
le Cameroun, que ce soit, les deux grandes nations, en fait, ont quand même aligné déjà des coupes. Mais à l'occurrence, le Cameroun a quand même, je pense, 8 participations et 5 sacres au compteur. Donc, c'était quand même une petite demi-finale parce que le Sénégal, lui, est détenteur du titre. Alors, quelle analyse faites-vous de ce match et comment avez-vous vécu cette défaite? Oui, merci Michel de me permettre donc encore une fois d'être sur ton plateau pour décrypter, analyser cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et particulièrement ce match qui nous tenait tant à cœur, Cameroun-Sénégal, qui s'est joué hier. Alors, d'entrée de jeu permet déjà que je puisse réaffirmer tout mon soutien aux Lions indomptables du Cameroun. C'est aussi ça, être un patriote. Un patriote, c'est un peu comme dans un mariage, Michel. On soutient son équipe tant pour le pire que pour le meilleur. Je reste un continental, comme on dit, de la galaxie. Je supporte ces Lions indomptables du Cameroun. Et maintenant, pour revenir sur la rencontre d'hier, comme tout supporter, j'ai été amèrement déçu. J'ai été à la limite très frappé par cette défaite des Lions indomptables du Cameroun. Et je dois avouer que ça a été un véritable coup de massue pour l'ensemble des fans des Lions indomptables et même du peuple camerounais parce que véritablement, le football au Cameroun, c'est plus qu'une religion. Le football au Cameroun, ça suscite beaucoup de ferveur. Les Lions indomptables sont véritablement un symbole et un totem qui sont suivis par des millions de Camerounais. C'est tout ce qui nous rassemble pour le moment dans ce pays qui connaît beaucoup de clivages. Lorsque j'essaie également de prendre la hauteur, je finis par comprendre que, ma chère Michel, le football n'est qu'un sport et le sport n'est qu'un jeu pour pouvoir rassembler les nations. Comme le disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. L'un des pères des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'a pas de défi à relever par rapport au Sénégal. Nous n'allons pas à la Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir relever des défis épiques avec le Sénégal. Nous y allons déjà parce que c'est une fête continentale, la fête du football africain, et c'est l'occasion de rassembler les nations et les peuples africains. Est-ce qu'une fois que je l'ai dit, on peut être d'accord? Maintenant, le reste, rentrer dans, je dirais, des considérations belliqueuses et guerrières, je refuse, n'est-ce pas, de rentrer dans ce registre-là. Bon, maintenant, pour être tout à fait concret, parce que depuis le début de cette CAN, nous ne devons pas faire dans la langue de bois, nous devons analyser froidement les choses. Cette lourde défaite du Cameroun est assez symptomatique, n'est-ce pas, de l'état de déliquescence et de l'environnement que nous dénoncions déjà, souviens-toi, lors de notre première rencontre, de ce climat anxiogène et délétère qui règne au sein de la tanière des Lions indomptables. Et pour nous, ce n'est que la conséquence logique de cet environnement-là, parce qu'on dit toujours un corps sain dans un esprit sain. Si les Lions indomptables du Cameroun ne sont pas dans un environnement, dans un climat qui peut être propice et favorable à l'épanouissement, il me paraît presque, ça relève du miracle que de penser que ces Lions indomptables peuvent faire des résultats. Alors, pour me résumer, nous avons vécu cette défaite comme un coup de massue. Ça a été une véritable catastrophe nationale parce que les Camerounais adorent le football. Les Camerounais savent qu'ils sont parmi les meilleurs en Afrique et qui plus est, parmi tous les lions, parce qu'il y a les lions de l'Atlas, les lions de la Teranga et les lions indomptables du Cameroun, nous sommes les vrais rois de la forêt. Alors, ça a été presque un deuil national depuis hier soir au Cameroun. Tout le monde est abattu. Nous cherchons à comprendre les motivations réelles de cette déculottée, de cette correction qui nous a été administrée hier. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette émission, nous allons trouver des grilles de lecture. Alors, pour me résumer, Michel, le Cameroun a dans sa besace
5 trophées, 5 trophées, 5 sacres, comme tu l'as dit, de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, pour le moment, n'en a qu'un seul. Alors, c'est le Sénégal qui court après la gloire. C'est le Sénégal qui court après les trophées. Le Cameroun n'a absolument rien à prouver, rien à démontrer au monde. Vous savez, chacun a son tour sur le coiffeur, Michel. Nous avons connu une période, la décennie 80, où le Cameroun a aligné des trophées en 86, en 88, en 90. C'était le tour du Cameroun qui a presque réalisé des doublés. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi le Sénégal qui avait des supporters, qui avait des fans. Ça leur faisait mal. D'ailleurs, il te souvient qu'une de nos Coupes d'Afrique gagnées, ça a été face au Sénégal de Diouf. C'est pour ça qu'il se montre très véhément, parce qu'il est rancunier. Il a perdu une finale face au Cameroun. Alors, c'est au Sénégal de prouver au monde entier qu'il est une grande nation de foot, qu'il peut faire mieux que le Cameroun. Nous avons 5 sacres en matière de Coupe d'Afrique des Nations, 8 participations aux Coupes du Monde, un champion olympique et, qu'est-ce que je dirais de plus, des joueurs de renom. Le Sénégal n'a jamais eu un joueur de la dimension de Samuel Eto'o. Nous pouvons aller même jusqu'à donner des statistiques. Le meilleur buteur de toutes les Coupes d'Afrique des Nations, c'est Samuel Eto'o qui a pulvérisé le record de Laurent Pokou. Samuel Eto'o en est à 18 buts. Le nombre de trophées engrangés par Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'un Sénégalais ait pu le faire. Alors, le Cameroun n'est dans aucune compétition avec le Sénégal. Le Cameroun n'est dans aucune rivalité avec le Sénégal. C'est plutôt le Sénégal qui affiche un complexe d'infériorité et veut s'affirmer face au Cameroun. Nous ne pouvons que les féliciter face à cette victoire et leur souhaiter bonne chance. Mais le Lion n'a pas dit son dernier mot parce que rien n'est joué, rien n'est perdu. Le Cameroun garde toutes ses chances de pouvoir se qualifier comme probablement meilleur troisième dans sa poule. Et le Cameroun peut renverser la tendance et créer la surprise, pourquoi pas. Impossible n'est pas camerounais, tant qu'on vit, il y a espoir. Et que les Lions de la Teranga aient le triomphe modeste. Parce que pour moi, tout peut arriver dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Qui pouvait imaginer que la modeste équipe du Cap-Vert puisse se qualifier déjà pour les huitièmes de finale? Nous avons vu le Zalang national de la Guinée équatoriale, c'est outsider. Donc, rien n'est acquis pour le Sénégal, que le Sénégal ait le triomphe modeste, qui se calme. Les Lions indomptables n'ont rien à prouver, n'ont rien à démontrer devant le Sénégal. Ça a été quand même un exploit pour le Sénégal, hein. Surtout une grande satisfaction, j'ose le dire, parce que en nous référant effectivement à l'histoire footballistique, hein, les Sénégalais n'avaient plus battu le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. La tendance s'est enfin inversée dans cette CAN 2024 parce que il a fallu quand même plusieurs années pour que le Sénégal réalise cet exploit. Donc, en amont, oui, c'est vrai que le Cameroun n'a plus rien à prouver parce que le Cameroun a à son compteur, effectivement, 5 Coupes d'Afrique des Nations en 8 participations, mais le Sénégal, en aval, a quand même voulu prouver qu'il pouvait quand même faire cette épreuve de force avec cette grande équipe, cette grande formation camerounaise. Et pour eux, quand même, en amont, il y a eu quand même un petit respect qui s'est imposé pour eux. Ils ont quand même franchi, ils ont quand même réussi cet exploit. Que cela ne tienne, les Camerounais sont des bons perdants et ils cultivent ce qu'on appelle l'esprit de fair play. Parce que hier, hein, j'ai vu des réactions, j'ai parcouru un peu Facebook, j'ai vu plusieurs réactions et la réaction qui m'a le plus marqué, le plus touché, et là on l'a senti que le cœur parlait, c'était la patrie. Il s'agissait de l'intervention au passage de M. Serge Tomba, qui était très remonté contre ses jeunes frères. Mais je pense que le message est passé et que son objectif, le seul objectif, hein, c'est que le Cameroun puisse aller plus loin. Alors, avec 6 points sur 6 et 6 plus au compteur, c'est un carton plein, effectivement, pour le Sénégal. Et avec ce prix-là de titre
provisoire de meilleure attaque, parce qu'il faut dire que le Sénégal a aussi eu ce titre pouvoir provisoire, autant pour moi, de meilleure attaque. Et aussi, on peut dire que les Lions indomptables, quant à eux, ont grandement hypothéqué leurs chances, parce que un nul et une défaite, les choses sont quand même minces. D'où la question. Essaye de savoir, monsieur le consultant, qu'est-ce qui a pu entraîner? Est-ce qu'on peut dire que, honnêtement, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté camerounais? Est-ce qu'on va parler du plan tactique ou alors on va parler du choix des joueurs de la part du sélectionneur ou alors il y a un climat malsain parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas cette unité au sein du groupe. Est-ce que c'est l'esprit ou alors je vais dire l'ambiance malsaine qui entraîne tout ça? Pour vous, en toute honnêteté, en faisant votre analyse en tant que sage, en tant qu'observateur international, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait être le facteur clé de cette défaite? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, Michel, lorsqu'on regarde la prestation, permet que je revienne un peu sur ce match-là, des Lions de la Teranga hier, à mon avis, je n'ai pas vu une très... sélectionneur qui n'est pas à la hauteur. Voilà, je n'ai pas vu une très forte équipe du Sénégal hier. J'ai vu une équipe en difficulté parce que tout s'est joué vers les dernières minutes. D'ailleurs, à un certain moment, le Sénégal a eu des moments de frayeur, craignant d'ailleurs que le Cameroun ne le rattrape au score. Avec l'entrée, n'est-ce pas, du virevoltant Ncham, le Cameroun a réduit le score. C'est plutôt à la suite, n'est-ce pas, d'une baisse, n'est-ce pas, d'attention des Lions indomptables. La baisse de forme. À ce moment, on comprend qu'il y a eu un problème parce que véritablement, lorsqu'on voit les erreurs commises par les Lions indomptables, cela m'amène à faire plusieurs analyses, Michel. Techniquement, les Lions indomptables du Cameroun étaient à la hauteur de ce match et avaient assez d'atouts pour pouvoir faire douter les oracles et les pronostics. D'ailleurs, le Sénégal a été très en difficulté. Ce n'était pas un Sénégal étincelant et de grands jours. C'était un Sénégal qui a surfé sur les problèmes qui minent cette équipe et sur des erreurs techniques. Alors, commençons par ça. La défaite des Lions, pour l'appréhender de manière holistique, pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Ce dilettantisme que nous avons observé hier s'explique par plusieurs raisons. Pour moi, la première des raisons, je vais être peut-être un peu superstitieux, Michel, nous sommes des Africains. Actuellement au Cameroun, le climat socio-politique... de tous les facteurs. Voilà. Actuellement au Cameroun, c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais une analyse holistique qui puisse permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre ce dilettantisme des Lions indomptables hier. Justement, le climat sociopolitique qui est actuellement au Cameroun n'est pas des plus propices et favorables. D'ailleurs, nous l'avons vu avec les Panthères du Gabon, qui ne se sont pas qualifiés alors qu'ils étaient attendus. Véritablement, le climat sociopolitique au Gabon n'a pas facilité la tâche, je crois, aux Panthères, si je ne me trompe, du Gabon. Alors, lorsqu'on essaye de faire, n'est-ce pas, une transposition de ça sur le Cameroun, vous comprenez avec moi et vous convenez que même le peuple camerounais, même les dieux, entre guillemets, qui veillent sur cette équipe nationale sont mécontents et veulent que les enfants du Cameroun fassent d'abord la paix entre eux parce que le pays est traversé par plusieurs clivages. Le pays est secoué par des crises sociopolitiques, économiques. Le pays traverse une période de doute et le pays est divisé. Alors, on ne peut pas aller dans une guerre étant divisé. La famille Cameroun doit s'unir, se rassembler avant de pouvoir aller dans une guerre. Et c'est ce qui s'est passé avec les Panthères du Gabon. Donc, une fois que je l'ai évacué, je vais revenir sur l'arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football de M. Samuel Eto'o. M. Samuel Eto'o, comme tu as pu le relever, a entrepris de vastes chantiers pour pouvoir moderniser le football camerounais. Et pour cela, il fallait prendre des décisions courageuses.
Les Lions indomptables sont toujours installés dans une espèce de désordre, de gabégie et un fonctionnement anarchique. Samuel Eto'o a apporté sa touche et je te l'avais déjà dit, Michel, cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Les réformes menées par Samuel Eto'o. Et dans cette équipe, donc, je vais toucher à l'essentiel. Il y a un vent de contestation qui souffle parce que le Cameroun a 30 millions d'habitants et sur ces 30 millions d'habitants, il y a 30 millions de sélectionneurs et il y a 30 millions de sélections de joueurs possibles. Alors, beaucoup n'ont pas été d'accord avec les choix faits par le sélectionneur national en termes de sélection des joueurs. Et les voix se sont élevées pour estimer qu'il y a un tel qui était meilleur que tel autre et que, a priori, il y aurait eu des pressions sur le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, et forcément, il n'aurait pas retenu les meilleurs, d'après une certaine opinion. Et cela est le reflet de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun, ma chère Michel. Permettez-moi justement de vous interrompre une petite minute, s'il vous plaît. Effectivement, il y a des rumeurs qui courent et je le mets au conditionnel. Il s'avère, il se pourrait qu'il y a eu 2 listes qui sont sorties et parmi les 2 listes, il y a des joueurs qui ne se sont pas retrouvés sur la liste actuelle. Alors, qu'est-ce qui ont enlevé les noms de ces joueurs et sur quelle base, sous quels critères, sur quelle base le sélectionneur s'est appuyé pour pouvoir faire le choix de ces joueurs. Parce que, je dis ce que les gens pensent tout bas, il y a beaucoup de plaintes contre le sélectionneur national. Il s'avère que les joueurs actuels qui sont sur le terrain, beaucoup ne connaissent pas les noms de ces joueurs. Et beaucoup font leurs entrées en lice. Il y en a qui jouent pour la première fois. Et ça, le peuple n'est pas du tout content parce qu'ils auraient bien voulu retrouver l'ossature type de la formation camerounaise qui a disputé la dernière CAN. Aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas leurs joueurs. Ils se plaignent de cette nouvelle équipe. Le peuple se plaint parce qu'il y en a, j'ai suivi des directs et tout, beaucoup se plaignent qu'ils ne reconnaissent pas les joueurs actuels. Oui, ben voilà, on va un peu parler des joueurs qui ont été avec les Lions indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine Vincent Aboubakar, il est blessé, il n'a pas pu jouer. Nous allons prendre Choupo-Moting dont les résultats au sein des Lions indomptables ne sont guère convaincants. Toute la Coupe d'Afrique des Nations dont tu parles, Michel, il n'a marqué aucun but, il n'a été décisif dans aucun match. Nous allons parler également d'Nkoulou, le doyen qui était défenseur. Nkoulou n'a presque pas de club, il est fatigué, il est vieux, on ne l'a pas retenu. Donc nous avons évacué Nkoulou, Choupo-Moting, nous irons encore vers qui? Bassogok. Bassogok n'a pas de club, il est en baisse de forme, il est en méforme. Alors je veux qu'on me cite un nom d'un vétéran qui pense qu'il méritait et qui n'a pas été retenu. Alors il faut retenir une chose aussi, Michel. Je t'ai dit une chose, le Cameroun est une mosaïque à la différence de beaucoup de pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le Cameroun le continent. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Et chaque ethnie pense qu'elle mérite de fournir le plus grand nombre de joueurs à l'équipe nationale. Et actuellement au Cameroun, il faut se dire des vérités, une partie de nos compatriotes ressortissants de l'Ouest Cameroun. Et ces propos n'engagent pour moi qu'on appelle les Bamileke sont en train de tout politiser. Tu comprends, Michel? Pour eux, et il y a des joueurs ressortissants de leur région, tant qu'ils n'ont pas été retenus comme les Choupo-Moting et Ngade, ils ne sont pas satisfaits et pensent que ce n'est pas une équipe performante. Alors, à eux, je leur dirais ceci. Il y a eu une époque où le Cameroun a gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations avec presque 7 joueurs qui étaient de la même région des Bétis, les Mrida, les Tofila Bega, les Manga Ongene et le reste. Ça n'a posé de problème à personne. Le Cameroun est allé à l'épopée de 1990 en Italie avec une équipe constituée presque à moitié des Bassa du Cameroun. Les Bassa, l'ethnie de Samuel Eto'o. Ça n'a posé problème à personne. Le Cameroun, la génération des années 2000, on a eu des frères qui jouaient. Au Mambiik et Kanabiyik, c'était 2 frères. Ça n'a jamais posé problème à personne. Alors aujourd'hui,
on tente de politiser donc le sport. Ma chère Michel, comprends où est le problème du Cameroun. Le problème des Lions indomptables a multiples explications. L'un des problèmes majeurs, c'est la politisation du football et du sport. Et dès lors que le sport n'est plus neutre, toutes les pressions faites sur le sélectionneur, c'est tout simplement parce qu'il y a une composante sociologique du Cameroun qui a décidé de tout politiser et cela gangrène et pourrisse le climat au sein des Lions indomptables et entretiennent ces tensions et entretiennent ces polémiques et ces racontards. Pour moi, donc, il faudrait que les Lions retrouvent la sérénité, qu'on cesse de politiser les choix de l'entraîneur. Et maintenant, je vais toucher à l'arrivée de M. Samuel Eto'o. Vous touchez à l'essentiel. Lorsque nous regardons le match d'hier, vous comprenez qu'il y a une fronde, une volonté d'une partie, n'est-ce pas, je dirais des cadres des Lions indomptables de vouloir se venger de Samuel Eto'o. Et je vais vous dire pourquoi. Dans cette équipe, vous avez vu quelqu'un comme Zambou Anguissa. Vous vous souvenez de cette déclaration du président de la fédération, Samuel Eto'o, qui disait, il parlait aux joueurs dans le vestiaire et beaucoup n'ont pas apprécié. Et dans ce vestiaire, il y avait des anciens Lions qui ont décidé de mener une fronde contre lui. Et au regard donc de ce qu'on a pu observer dans ce match d'hier, qui était une véritable honte et catastrophe nationale, Michel, tu conviens avec moi que c'était presque de la dilettance organisée de manière volontaire. On dirait un boycott, ils voulaient boycotter et saboter le match. Je vais vous prendre des cas. Comment comprendre que des joueurs professionnels courent après le ballon, n'arrivent pas à marquer l'adversaire, à se repositionner, à concentrer leur regard que du côté où il y a le ballon, à ne pas s'engager, à être nonchalant et indolent. Pour moi, il y a véritablement une fronde au sein de cette équipe qui est menée par des cadres de cette équipe, parmi lesquels les André Onana, le gardien, les Zambo Anguissa et bien d'autres. Il y a un clan qui est contre Samuel Eto'o, qui veut faire payer à Samuel Eto'o les réformes qu'il mène, qui veulent saboter le travail fait par Samuel Eto'o. Et j'irai même plus loin jusqu'à vous dire, et cela n'engage que moi, que dans cette équipe, il y a des gens qui sont venus avec des arrière-pensées, des sous-bassements politiques et qui veulent faire tomber les Lions indomptables afin d'atteindre leurs objectifs inavoués qu'ils n'ont pas pu atteindre en politique. D'où donc ces contre-performances, d'où tout ce que nous observons, et il faut se dire des vérités. Nous pensons que les Lions indomptables ont besoin d'un coup de balai. Il faut nettoyer cette écurie, faire partir un certain nombre de cadres qui sont là pour nuire à la nouvelle génération, qui sont là pour perturber, régler des comptes et s'aimer le doute. Nous allons aborder, hein, je vais également me mettre dans la peau du citoyen lambda, d'accord, les supporters, voilà. Donc, je disais tantôt que je vais me mettre également dans la peau du citoyen lambda. Je me mets dans la peau de ce citoyen lambda parce qu'il y a beaucoup de critiques, hein, voilà, qui tournent, qui gravitent autour de l'équipe nationale. Il s'avère que l'équipe nationale a je vais dire, le climat est malsain. Tout simplement parce que beaucoup demandent le départ du sélectionneur national Rigobert Song parce qu'ils estiment que ces choix se font par affinité et que c'est comme si, je vais le dire de manière un peu simple, que c'est comme si c'était il traitait ou alors il gérait l'équipe nationale comme si c'était l'équipe du village et que entre autres il va falloir qu'ils mettent les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Or, le fait, ils disent que le sélectionneur doit partir parce que pour eux, il n'a pas été à la hauteur des présentateurs et qu'il faudrait comme Patrick Mboma, qui peut prendre la tête de l'équipe nationale parce que c'est un homme expérimenté, c'est un homme qui connaît ce qu'on appelle la gestion humaine et qui a beaucoup d'expérience. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous estimez que demander le départ du sélectionneur national Rigobert Song pourrait arranger les choses au sein de l'équipe nationale? Ça, c'est la première question. Si vous pouvez la retenir, parce qu'on va faire deux volets. La seconde question est en rapport avec le gardien de but, le portier
des lions indomptables qui, parfois, d'après certaines indiscrétions, n'est pas trop intéressé par la CAN. En l'occurrence, en voyant sa prestation d'hier, il faut dire que aujourd'hui, le Cameroun, je vais dire hier, le Cameroun, surtout quand on se réfère au dernier but, le Cameroun n'aurait pas pu encaisser le troisième but. Et pour eux, ça a été comme une passoire, c'est-à-dire qu'André Onana a laissé passer, hein, a laissé rentrer le but. C'est comme s'il rêvait. Pour eux, ils estiment que le fait qu'André Onana ait pu attirer l'attention, il y a quelque temps, hein, des responsables, on l'avait interviewé, où il disait qu'il ne veut pas parler parce qu'il y a une compétition qui se prépare et qu'il pourra se prononcer beaucoup plus tard. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a en quelque sorte une boule dans le ventre et qu'il veut vomir, mais et que là, ça se fait maintenant voir, ça se répertorier sur sa prestation. Est-ce qu'il faut dire qu'André Onana, aujourd'hui, ne se sent plus bien au sein de l'équipe nationale, d'où sa prestation d'hier? D'accord, merci. Je vais répondre de manière graduelle et progressive à toutes ces questions qui me semblent très intéressantes, Michel. En fait, son doigt, excusez-moi, il réclame son doigt pour le prochain match et qu'ils ne veulent plus d'André Onana. D'accord. Pour le procès qui est fait au sélectionneur national de gérer l'équipe comme au quartier, au village. Comme au quartier, au village, je vais vous dire une chose. Oui. Dans cette équipe, il n'y a aucun ressortissant Bassa de l'ethnie de Rigobert Song. Il les a tous mis de côté. Si Rigobert Song gérait cette équipe comme au quartier, au village, il l'aurait truffé de ressortissants de son village. D'ailleurs, il y a un qui n'a pas été retenu et ça a suscité beaucoup de polémiques. Le joueur Martin Onla, qui a joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui est de l'ethnie de Rigobert Song. Et lorsqu'on sait qu'au Cameroun, les plus grandes pépites de notre football viennent de l'ethnie de Samuel Eto'o et de Rigobert Song, les Bassa. Donc déjà, ce procès qui lui est fait de gérer cette équipe comme au quartier, comme au village, moi je balais ça du revers de la main. Parce que dans cette équipe, plutôt, il a privilégié des ressortissants d'autres ethnies et d'autres régions, ma chère Michel. Deuxième préoccupation, il faut faire partir Rigobert Song pour mettre quelqu'un Mboma. Je dois vous dire déjà que Patrick Mboma fait partie du staff technique des Lions Indomptables et les décisions sont prises de manière collective. Ça veut dire quoi? Patrick Mboma fait partie des gens qui ont proposé la sélection de ces joueurs et les différents schémas tactiques. Il ne me souvient pas que Patrick Mboma ait exprimé un quelconque désaccord par rapport à tout ce qui a été fait. Comme le dit l'adage, qui ne dit mot consent. Ma troisième observation, elle est simple. Gérer le Cameroun, diriger le Cameroun n'est pas chose facile, Michel. Vous êtes d'un pays voisin, vous connaissez très bien le Cameroun, le Gabon. Même l'ancien président du Gabon le disait, Omar Bongo, paix à son âme, que diriger le Cameroun, c'est pas facile. Les Camerounais eux-mêmes se définissent comme étant de la galaxie, du continent et de l'univers. Alors, je vous ai dit à l'entame qu'au Cameroun, il y a 30 millions de Camerounais, il y a 30 millions de sélectionneurs, 30 millions de joueurs. Tout le monde sait jouer au foot au Cameroun. Tout le monde est sélectionneur au Cameroun. Tout le monde a son mot à dire. Alors, dites-moi, quel entraîneur au Cameroun n'a pas été contesté? Avant l'arrivée de Rigobert Song, on avait Conceição, le Portugais, qui a engrangé beaucoup de victoires. Les Camerounais ont réclamé sa tête, comme les gens réclamèrent naguère la tête de Jésus-Christ. Ils ont estimé qu'il fallait confier l'équipe nationale à un Camerounais. Oui, il a été lynché, on a lancé une fatwa contre Conceição. Et du coup, le choix s'est porté vers un national, Rigobert Song. Aujourd'hui, les mêmes qui réclamaient le départ de l'étranger Conceição, qui appelaient de tous leurs voeux l'arrivée à la tête des Lions Indomptables d'un national, Rigobert Song, aujourd'hui ont des flèches, des cailloux pour lapider Rigobert Song. Nous sommes d'accord. Vous avez évoqué un nom là, Patrick Mboma. Il y a même d'autres noms, notamment un Camerounais, Achille Webo, qui fait de très bons résultats, les Mayonzé. Alors, donnons-nous rendez-vous, ma chère Michel. Donnons-nous rendez-vous dans
6 mois, qu'on mette à la tête de cette équipe le plus grand sélectionneur du monde. Vous verrez les Camerounais à la suite d'une défaite. Vous verrez des Camerounais... Ah, excuse-moi là. Vous verrez des... Excuse-moi, il y a des enfants qui passent, qui font beaucoup de bruit là. Vous verrez des Camerounais à la suite d'une défaite réclamer la tête. Donnez-moi le nom du plus grand entraîneur, Zinedine Zidane. Quand on met Zinedine Zidane au Cameroun, à la suite d'une défaite, vous verrez des Camerounais réclamer la tête de Zinedine Zidane. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'au Cameroun, les Camerounais sont chauvins et fanatiques. Ils pensent que tout doit leur venir, que la Coupe d'Afrique des Nations n'a été organisée que pour le Cameroun, que le Cameroun devrait gagner toutes les Coupes d'Afrique des Nations, que le Cameroun devrait gagner tous les matchs, qu'il n'y a personne au Cameroun. Moi, je dis, et je le répète ici, les Camerounais devraient faire preuve quand même d'un peu d'humilité. Nous ne sommes pas les seuls en Afrique et il faut aussi savoir accepter la défaite. La défaite ne veut pas dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Le football suppose aussi, ma chère Michel, une certaine dose de chance, de baraka. On peut ne pas avoir de la baraka et de la chance, avoir la meilleure équipe du monde et perdre. Le Brésil s'est fait éliminer à la Coupe du Monde. Pourtant, le Brésil, c'est une machine de guerre, c'est une armada. Alors, ce qui pourrait poser problème pour moi, c'est l'élimination précoce des Lions indomptables. Pour le moment, je pense que les jours du sélectionneur Rigobert sont que ceux qui réclament sa tête avec des flèches, des cailloux et des machettes prennent leur mal en patience. Rigobert Song va céder sa place. Je vous fais une confidence, Michel. Rigobert Song va céder sa place et qui ne s'inquiète pas. Vous verrez des Camerounais se plaignent. Il y a d'autres enjeux et des compétitions qui arrivent. Les mêmes Camerounais là vont lyncher même Patrick Mboma, qui est plébiscité actuellement. Ils te diront qu'il n'a pas le niveau. Ils pensaient qu'il était ceci. Les Camerounais sont trop exigeants en matière de football. Ils sont trop chauvins. Ils sont trop fanatisés. Maintenant, je vais toucher, pour être honnête, lorsqu'on voit quand même aussi un certain nombre d'erreurs techniques et tactiques commises par l'actuel sélectionneur Rigobert Song, qui fut un très grand joueur, nous pensons que véritablement, il y a un problème dans le coaching des Lions indomptables. Alors, est-ce que le capitaine Rigobert Song ne serait pas en pleine possession de toutes ses capacités et facultés lorsqu'on sait qu'il a été gravement malade? Nous respectons sa vie privée. Rigobert Song, le joueur, le capitaine Courage n'est plus le même personnage, le même individu. Même lorsqu'on le voit physiquement, il est diminué. Il n'arrive plus à avoir cette hargne, cette détermination qu'il a toujours caractérisée. Et à mon humble avis, je pense même que Rigobert Song devrait tout seul démissionner pour pouvoir respirer et souffler. Parce que pour moi, la pression est intense. Et le problème du Cameroun ne se situe pas au niveau du sélectionneur ou du coach. Le problème du Cameroun, c'est qu'actuellement, les joueurs retenus manquent de ferveur patriotique, ils manquent de détermination, ils manquent de hargne. C'est pas le sélectionneur. Voilà, c'est pas le sélectionneur qui joue, Michel. C'est pas le sélectionneur qui joue. Une équipe même peut jouer sans sélectionneur. Des joueurs qui vont au terrain, qui sont des professionnels, qui savent se positionner, se repositionner, marquer des joueurs, être déterminés et engagés. On n'a vu en cette équipe aucun engagement, aucune détermination. Vous imaginez des avant-centres où personne n'est en capacité de porter le ballon comme à l'époque avec Samuel Eto'o, les Patrick Mboma, qui étaient des feux follets, des Etame Mayer, des gars qui étaient en capacité de changer le cours d'un match tout seul. Nous ne voyons pas ce génie actuellement dans les Lions. C'est une équipe moyenne. Non seulement c'est une équipe moyenne, où il manque de grands talents, mais également il leur manque la fibre patriotique, la rage, la détermination de gagner. Et s'ils n'ont pas ça, il leur manque déjà le talent qui leur permet d'être au-dessus de la moyenne. Il leur manque en plus de ça la détermination, la rage de gagner. C'est comme s'ils avaient peur d'aller au choc. Et c'est comme si, abandon dans le même sens que vous, c'est comme s'ils avaient peur même d'aller au choc
On a vu une défense flottante quand même. Hein. Absolument, absolument. Cette erreur dont on atteint son portier, le gardien de but qui était attendu par tous les Camerounais comme le Messi, on a vu cette erreur. Et je pourrais dire que c'est ça qui a même déclenché cette débat, parce que l'erreur qu'André Onana a commise à je vais dire à quelques minutes de la fin de match, où il a fait cette erreur de retenir, de frapper le ballon avec de la main. Alors ça, ce sont des erreurs que l'adversaire ne pardonne pas. Et vous avez vu la réplique des Lions de l'Atlas. C'est allé très, très vite. Pardon, les Lions de la Teranga. C'est allé très, très vite. Donc, pour moi, j'estime que Monsieur André Onana souhaite je pense que ce climat est en train de jouer sur lui, le climat malsain, et il est temps quand même hein, que le sélectionneur fasse table rase et tienne un discours assez rigoureux et ténace pour le prochain match, parce que sinon, ça va être, je vais dire, la débat totale. Oui, Michel, donc, je vais revenir donc sur le dernier volet de ta question qui était relatif au cas du gardien et Goliador et champion tout au moins, André Onana. Je n'aime pas des attaques personnelles, mais nous allons faire une analyse objective. Parce que nous sommes là pour dire la vérité, bien que nous n'ayons pas la science infuse. Alors, le cas Vincent Onana est assez symptomatique, n'est-ce pas, de ce climat de désordre qui règne au sein de la tanière des Lions indomptables. Vous ne pouvez pas imaginer un joueur qui, la veille de l'ouverture d'un grand tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui décide d'aller défendre d'abord les couleurs de son club avant de revenir. Pour moi, ça dénote déjà d'un manque de patriotisme, et d'un irrespect de l'équipe nationale et du peuple camerounais. Onana a choisi entre les Lions indomptables et son club Manchester. Et au regard même des performances d'André Onana, même au sein de son club Manchester United, André Onana est régulièrement chahuté, régulièrement contesté par les fans de Manchester. C'est quelqu'un qui a des performances en dents de scie. Ce n'est pas un gardien déterminant. Et pour tous les amateurs du football, André Onana est un gardien qui encaisse énormément. C'est d'ailleurs pour cette raison, il a eu des soucis déjà, André Onana. Lorsqu'il était dans l'Ajax d'Amsterdam, il y a eu des suspicions sur la consommation des produits illicites interdits concernant Onana. Il n'est pas à son premier coup. Et l'Ajax d'Amsterdam s'est presque débarrassé de lui. Il est allé en Italie. Et en Italie, on ne l'a pas gardé trop longtemps. Allez donc chercher à savoir pourquoi il est arrivé à Manchester. Aujourd'hui même à Manchester, des voix s'élèvent contre André Onana de par ses performances qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Et pour moi, André Onana est un joueur marketing. C'est un joueur du business. C'est un produit qui a été fabriqué par ceux qui cherchent à se faire de l'argent avec le football. Le Cameroun a toujours eu des gardiens de renommée, des gardiens réputés qui étaient très efficaces. Je ne vais pas m'apprendre avec André Onana. André Onana, effectivement, lors de la dernière Coupe du Monde, a brillé par l'indiscipline. Il a été sanctionné. Il a décidé de prendre sa retraite internationale. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi on est allé le rechercher à nouveau. Et c'est même André Onana qui arrive. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il privilégie son club. Il arrive la veille, il est fatigué. Et lorsqu'on voit son engagement au sein des Lions indomptables, il y a beaucoup d'erreurs techniques, Michel. Exactement. Et ces erreurs techniques nous laissent dubitatifs et pantois quant à son sérieux. Nous avons l'impression que André Onana vient au sein des Lions indomptables pour régler ses comptes. Il n'a jamais oublié, n'est-ce pas, ses antécédents avec Samuel Eto'o et Robertson. À mon humble avis, je pense que André Onana fait partie des frondeurs qui sont là pour s'aborder le travail de Samuel Eto'o et qui sont là pour régler leurs comptes. Et pour moi, André Onana devrait être provisoirement écarté des Lions indomptables.
il y a deux joueurs qui méritent d'être, pour le moment, écartés des Lions indomptables. Il y a André Onana et Zambou Anguissa. Ce sont des cadres de cette équipe qui ramènent beaucoup de désordre et qui ne garantissent pas la sérénité au sein de la tanière. Et si les Lions veulent aller loin, je pense que, à mon humble avis, il faut écarter provisoirement de cette équipe André Onana, Zambou Anguissa et d'autres dont on parle, notamment les Choupo-Moting, les Ngade. C'est un cercle, c'est un clan qui s'est constitué contre Samuel Eto'o. Ils ont la grosse tête, il leur manque de l'humilité. Eto'o a eu à les recadrer. Vous vous souvenez de cette célèbre déclaration où Eto'o disait « La place de personne n'est assurée au sein de cette équipe ». Et ils ont gardé cela en travers de la gorge et veulent nous faire payer à Samuel Eto'o. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici publiquement, mais pour nous, ça sent, n'est-ce pas, de la fronde, ça sent de la conspiration au sein de cette équipe au regard d'un certain nombre d'erreurs techniques commises. Tu as parlé tout à l'heure de la défense qui était fébrile, poreuse, qui commet des erreurs d'amateurs. Les buts encaissés par André Onana. Pour moi, je pense qu'André Onana veut se débarrasser des Lions indomptables. On dirait qu'on lui force la main pour rejoindre son club. Et le peuple camerounais a toujours réclamé la titularisation de Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa a tenu lors du premier match. Et nous pensons que nous pouvons faire l'affaire avec Epassi ou Fabrice Ondoa. Et je ne pense pas que André Onana sera titularisé lors de la 3e journée et même Zambou Anguissa. Il y aura beaucoup de chamboulements, beaucoup de réajustements au sein de cette équipe. Le peuple camerounais réclame 2 têtes pour le moment. La tête d'André Onana, la tête de Zambou Anguissa et probablement, dans un futur proche, la tête du sélectionneur Rigobert Song. Donc, je partage totalement votre analyse, vos inquiétudes quant à André Onana, qui est actuellement l'un des joueurs les plus détestés par le peuple camerounais parce que pour nous, il a un potentiel, il a des capacités, il peut faire mieux, mais il fait le service minimum, il ne s'engage pas. André Onana fait partie des gens, n'est-ce pas, qui incitent à l'indolence, à la nonchalance et à l'apathie au sein de cette équipe nationale avec Zambou Anguissa. Et ces deux-là devraient rapidement être écartés de la tanière des Lions indomptables. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, vous êtes dans le cadre de l'émission La Minute de la CAN, une émission qui a été épicie spécialement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous rentrez dans le cadre des débriefings, des analyses et pourquoi pas des commentaires et parfois aussi des petits coups de gueule. Ce soir, nous sommes dans le cadre effectivement des analyses du match Cameroun-Sénégal. Et là, on a notre consultant Bézon qui, lui, nous donne son point de vue. Faites ces analyses, mais qu'à cela ne tienne, je vous le dis également. Je pense qu'à mon même avis, en tant qu'observatrice et une habitude en tant que journaliste sportive, je pense qu'il est temps quand même de faire des propositions au sélectionneur national, parce qu'un seul doigt ne peut pas laver toute une figure, et il va falloir que l'équipe nationale, la formation camerounaise, prenne au sérieux, je vais dire, les prochaines échéances, parce que le prochain match est décisif. Où ça passe ou ça casse pour les 8e de finale. À partir de ce moment, pourquoi, monsieur le sélectionneur national de la formation camerounaise, monsieur Rigobert Song, pourquoi ne pas donner la chance aussi à d'autres, je vais dire, d'autres portiers, d'autres gardiens de but, comme on doit pour, par exemple, le prochain match. Je pense que tout le monde doit participer, tout le monde doit contribuer à la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, je crois qu'on peut aussi donner la chance à d'autres gardiens de but. Pourquoi pas conserver, pas écarter totalement André Onana, mais peut-être le conserver pour d'autres étapes comme les quarts de finale. D'ailleurs, Michel, je ne t'interromps pas. Avec ta permission, le Cameroun a connu des cas d'indiscipline avec des grands gardiens, notamment Joseph-Antoine Bell, qui est actuellement là. À maintes occasions, Joseph-Antoine Bell a été écarté de la tanière et sanctionné du fait de son comportement qui était proche aussi de fois de celui d'André Onana. On a eu des cas par le passé, des joueurs qui se sont comportés de la sorte et qui ont été mis carrément très loin de la tanière des Lions indomptables. Nul n'est indispensable. Nous ne disons pas que André Onana
n'est pas un gardien. Mais nous estimons que ses prestations au sein des Lions indomptables sont en deçà des attentes et des espérances. Parce qu'il peut faire mieux. Il a le potentiel, il joue dans un très grand club, il peut beaucoup apporter à cette équipe. Et nous pensons même que hier, si on avait allié un autre gardien, le Cameroun aurait pris moins de buts. Le Cameroun aurait pris moins de buts. Il est évident que André Onana fait partie du clan des frondeurs qui veulent faire payer à Samuel Eto'o son audace, sa liberté de ton. Certains ont déjà été écartés, les Oyongo Bitolo, les Choupo-Moting. Il reste donc quelques frondeurs au sein de cette équipe, notamment Zamboanguissa et André Onana. Et très rapidement, il devrait être mis de côté. Cela ne fait même l'objet d'aucune polémique. Ça fait l'unanimité. C'est un consensus. Le peuple camerounais est d'accord dessus. Nous n'avons rien après André Onana qui, manifestement, tu l'as dit, on semble lui forcer la main. On voit son engagement qui est à minima. Il ne respecte pas l'équipe. Il va, il joue un match la veille, il revient en jet privé le lendemain. Non, ça c'est un manque de respect. Aucun joueur ne l'a fait dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Onana n'est pas un super joueur. Onana n'est pas un dieu. Onana ne respecte ni le peuple camerounais, ni les règlements de l'Africafoot. Et c'est pour ça que nous estimons qu'il faut de l'autorité au sein du staff technique. Il faut un coach. Il faut de la rigueur. Il faut un coach ayant de la personnalité parce que pour moi, André Onana n'aurait même pas dû jouer ce match d'hier. On aurait pu voir Joseph-Antoine Bell aussi comme consultant pour pouvoir encadrer aussi les gardiens de but. Son discours, sa contribution est très importante dans ce genre, à ce stade de la compétition, dans ce genre d'enjeu. Et puis, il faut dire qu'effectivement, nul n'est indispensable, même dans le cadre des gardiens de but. L'histoire a démontré que Kopa Barry, qui avait toujours accompagné ses coéquipiers gardiens de but à chaque fois, la seule et unique fois où on lui avait accordé sa chance, il a offert la Coupe d'Afrique des Nations à ses coéquipiers. La Côte d'Ivoire était sortie champion d'Afrique. Donc, c'est indispensable. On doit Michel, je pourrais te parler d'un autre joueur emblématique de l'équipe de France, oui. Eric Cantona. Eric Cantona était un excellent joueur. Est-ce que tu as souvenance de ce joueur-là, Eric Cantona? Mais du fait de son indiscipline, on l'a écarté des Bleus. On ne l'appelait pas. Pourtant, à l'époque, c'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Je pourrais vous donner d'autres cas. Le cas, par exemple, d'Anelka. Nicolas Anelka a été écarté des Bleus du fait de son indiscipline. Les Patrice Evra, ils ont été écartés. Pourtant, c'était des joueurs pétris de talent. Nous pouvons prendre les Bleus actuellement. Paul Pogba, il n'a plus été retenu lors des derniers matchs. Pourtant, c'est quelqu'un de très performant et de super bien qualifié. Alors, je constate qu'il y a un nouvel invité qui va enrichir le débat, probablement. Ou bien c'est une fausse manœuvre? Non, c'est une fausse manœuvre, je crois. Ah, d'accord. Je sais pas, sauf si l'invité veut dire quelque chose. Je crois que c'est mon manager qui a dû faire un test. Vous voulez dire quelque chose? Non, là, j'en ai terminé avec le volet sur André Onana. S'il y a d'autres questions, d'autres éléments qui méritent des clarifications, on peut y passer dessus. Je vais juste dire que ceux qui réclament le départ de Rigobert Song ne s'inquiètent pas. Probablement, après notre sortie prématurée de la CAN, je ne pense pas que le sélectionneur, bien que je ne sois pas celui qui prenne les décisions, puisse continuer à manager cette équipe. Il y va même de l'intérêt de Samuel Eto'o. Beaucoup lui font ce procès qu'il maintient Rigobert Song par reconnaissance et par affinité. Il est temps de trouver un autre sélectionneur. Et à mon humble avis, Rigobert Song lui-même devait remettre le tablier et démissionner pour pouvoir respirer et souffler un peu, parce que pour moi, la pression est intense. Lorsque je regarde Rigobert Song, ça me fait de la peine. Rigobert Song a beaucoup apporté au Cameroun et il sort d'une situation difficile. C'était miraculé. Je pense qu'on devait laisser Rigobert Song même aller un peu se reposer et être un conseiller au sein de cette équipe, parce que Rigobert Song revient de loin. Rigobert Song a été très malade et ça se ressent physiquement. Et je prie les Camerounais d'être tolérants vis-à-vis de lui et de le laisser prendre son temps et de se retirer pour aller probablement mieux s'occuper de sa santé. Merci beaucoup,
nous tendons vers la fin de cette émission, je voudrais dire aussi au passage hein, à l'équipe nationale à formation camerounaise, à ces jeunes hein, qui ont eu cette chance-là de pouvoir intégrer l'équipe nationale, d'être un tant soit peu sérieux. Parce que le 23 janvier, le Cameroun affrontera le 23 janvier prochain la Gambie. Et il n'est pas question d'aller danser avec le BAF. C'est bien l'ambiance. Je le dis parce que il y a également eu des plaintes allant dans ce sens que les joueurs se laissent distraire, les joueurs s'amusent beaucoup plus, ça danse avec les BAF dans les vestiaires, alors qu'il faut rester concentré et focus sur la compétition. Donc, je veux dire, c'est un message que je passe. Il va falloir une certaine sérénité, un certain sérieux au sein du groupe. Il va falloir la cohésion. Mettez de côté le jeu individuel. L'individualisme ne paye pas. Et il faut la sérénité et la cohésion au sein du groupe. Je n'ai pas compris pourquoi M. Samuel Eto'o-Fils, qui a initié un très beau projet, qui vient de récompenser les jeunes talentueux, les jeunes qui ont du potentiel, je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas puisé dans cette réserve des talentueux, des awards, des récompensés, des awards pour pouvoir sortir, dénicher les locaux, les meilleurs joueurs, les locaux. Je n'ai pas compris pourquoi le meilleur joueur qui a reçu le prix des awards ne fait pas partie de la tanière des Lions indomptables. Je ne sais rien, mais je respecte les choix du sélectionneur national. Juste au niveau de... pas parmi. Avec ta permission, Michel, pour éclairer les lanternes des uns et des autres, le ballon d'or camerounais de la saison qui vient de s'écouler n'a pas de club. Il est parti, n'a pas été retenu. Et ses prestations actuellement sont en deçà de la moyenne. Donc, il n'était pas performant pour être retenu parce que le critère d'attribution du ballon d'or tient compte des performances passées. C'est pour ça qu'on a mis un dauphin qui est Nathan Douala, qui brille de mille feux cette saison. Merci de vous éclairer à long terme là-dessus, sur cette question, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, savoir pourquoi donc on a organisé les awards. Voilà, merci encore. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. Et pour ce faire, pardon, avant de clôturer l'émission, je vais tout de suite vous faire la synthèse des matchs. La Guinée équatorienne de ces 2 dernières journées, comptant pour la première, ces 2 derniers jours, comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pardon, excusez-moi, la Guinée équatoriale s'est expliquée avec la Guinée-Bissau. Il est sorti vainqueur de 4-2. La Côte d'Ivoire, malheureusement, s'est inclinée devant la formation nigériane, d'1-0. Parlons du Sénégal, Sénégal-Cameroun, 3-0 en faveur du Sénégal. Et la Gambie qui malheureusement a plié les chines devant la Guinée. L'Algérie, quant à lui, va sortir de là avec le Burkina Faso des matchs nuls de 2 buts partout, tandis que la Mauritanie va malheureusement se faire battre par l'Angola d'un score de 3-2. L'Égypte, 2 partout avec le Ghana. Voilà en quelque sorte les résultats marquant la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, il faut dire que en ce qui concerne le classement général, dans le groupe A, la Guinée équatoriale sort premier avec 4 points au compteur goal average 2, suivi du Nigeria, je vous parle du groupe A, qui vient en 2e position avec 4 points plus goal average, plus 4 points, pardon, goal average plus 1. 3e Côte d'Ivoire, 3 points, goal average plus 1. 4e Guinée-Bissau, 0 avec goal average moins 4. Le groupe B, le Cap-Vert sort premier avec 6 points. Voilà. Goal average 4. L'Égypte suivi de l'Égypte avec 2 points, goal average 0. 3e Ghana, 1 point, goal average moins 1. Le Mozambique vient en dernière position avec 1 point, goal average moins 3. Groupe C, le Sénégal qui décroche effectivement la première place avec 6 points, goal average plus 5, je crois. Suivi de la Guinée, qui vient avec 4 points, qui vient en 2e position avec 4 points, goal average 1. Le Cameroun,
malheureusement, vient en troisième position cette fois-ci avec un point goal average -2. Et la Gambie qui vient en dernière position, 0 point, goal average -4. Donc, je viens de vous faire là la synthèse du classement général et je vous ai donné les résultats des deux dernières rencontres. Voilà, dans les deux dernières journées, marquant la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut dire qu'à l'heure actuelle, le Sénégal est qualifié avec 6 points. Ensuite, vous avez, pour vous dire, vous avez aussi le Cap-Vert dans le groupe B qui est qualifié avec 6 points. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Guinée fait match nul contre le Sénégal, tenez-vous bien, la Guinée se qualifie. Je répète, si la Guinée fait match nul avec le Sénégal, la Guinée se qualifie. Il faut donc que le Cameroun gagne son match et le Sénégal gagne aussi leur match contre la Guinée qui prend la crise. Voilà. Donc, il va falloir vraiment que le Cameroun arrache la prochaine victoire face à la Gambie. Et il va falloir croiser les doigts pour que le Sénégal gagne son match pour espérer passer en huitième de finale. Cher consultant, si vous avez quelque chose à ajouter, si je me suis trompé. Oui, absolument. Le Cameroun se retrouve en situation très difficile, même presque en ballottage. Ouais. À la lecture de ce bilan que vous venez de faire, n'est-ce pas, de cette première et deuxième journée pour certaines poules, parce que véritablement, Michel, nous avons déjà une vision synoptique de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que chaque poule, chaque nation, chaque pays a pu déjà au moins livrer un match. Donc, nous sommes désormais à la deuxième journée. Et dans cette deuxième journée, il y a une certaine lecture qui se dégage globalement. Il y a des super favoris qui confirment leur suprématie, notamment le Sénégal, on l'a vu, et d'autres pays. Il y a des outsiders qui font la surprise. On l'a vu avec la Guinée équatoriale. On l'a vu avec le Cap-Vert et certaines grandes nations qui se retrouvent en situation très difficile, telles l'Algérie, le Cameroun et le Ghana. Alors, nous rentrons là dans un jeu de calcul, d'hypothèses, les si. En un mot, Michel, le Cameroun est très en difficulté. Il va falloir, n'est-ce pas, beaucoup de baraka, beaucoup de chance, même en cas de victoire et de défaite du Sénégal, pour que le Cameroun espère se qualifier, parce que faut-il le rappeler dans le classement que tu viens de donner du groupe C. Nous allons y revenir dessus avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Dans le groupe C, le Sénégal compte 6 points, la Guinée-Conakry compte 4, le Cameroun est à 1 point. Cela suppose que même en cas de victoire du Cameroun et en cas de défaite de la Guinée équatoriale, nous aurons le même nombre de points, mais tout va probablement se jouer sur autre chose, Michel, le goal average, parce que c'est important. Oui. Alors, est-ce que tu peux redire à tous que nous suivent là, quel est le goal average de chaque nation, de chaque équipe dans ce groupe de la mort qu'est le groupe C, s'il te plaît? Alors, dans le groupe C, le goal average du Sénégal qui est premier avec 6 points, c'est 5. Alors, le goal average Guinée, c'est 1. Le goal average Cameroun, c'est -2. Goal average de la Gambie, avec 0 point, bien sûr, qui est dernier, c'est -4. D'accord. C'est là pourquoi le Cameroun devra essayer, n'est-ce pas, de colmater, n'est-ce pas, ce gap de -2. Oui. Le Cameroun a intérêt déjà voilà, à ramener le compteur à 0. Oui. Donc, il lui faut minimum déjà 2 buts et même 3 pour remettre les choses à plat. Et que la Guinée ne puisse marquer aucun but. Bon, véritablement, je pense que rien n'est joué, mais le Cameroun est en grosse difficulté. Il faut le reconnaître parce que, Michel, comme je l'expliquais en tant que consultant, les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées directement. Ça va faire un ratio de 12 équipes. Et maintenant, on ira piocher dans les différents groupes les 4 troisièmes meilleurs. Et je pense que c'est à ce niveau que le Cameroun doit s'efforcer. Le Cameroun ne peut aucunement miser sur l'hypothèse d'une défaite
de la Guinée-Conakry face au Sénégal. Le Cameroun doit, à mon avis, miser sur la troisième meilleure place du groupe en infligeant un maximum de buts possible à la Gambie. Pour moi, c'est la seule porte de sortie pour les Lions indomptables du Cameroun. Et c'est d'ailleurs pour ça que les matchs se joueront le 23 janvier à 18h au même moment pour éviter des arrangements. Comme tu le sais, en tant que consultant, je me devais aussi de mettre l'accent sur cet aspect très important et sensible. Mardi, le 23 janvier à 18h, le Cameroun croisera le fer avec la Gambie et au même moment, le Sénégal croisera peut-être pas le fer. Le Sénégal fera une balade de santé avec la Guinée-Conakry et nous espérons qu'il n'y aura pas d'arrangement parce que les matchs se joueront au même moment. Le Sénégal n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Le Sénégal est presque sûr et certain de finir en tête de cette poule, sauf si la Guinée-Conakry venait à gagner le Sénégal. Cela ramènerait le compteur du Sénégal de la Guinée à 7 points, si je ne me trompe, Michel. Oui, à 7 points, exactement. Voilà. Le Sénégal a intérêt à rester leader de cette poule pour pouvoir affronter un moins faible, un moins bon que lui au 8e de finale. Le Sénégal n'a aucun intérêt à affronter le premier de l'autre poule en cas de défaite. Je pense que le Cameroun garde 40% de chances de pouvoir se qualifier si ce Cameroun-là se surpasse et inflige le plus grand nombre de buts possible à la sélection gambienne. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Si je ne sais pas parler du groupe D, effectivement, le groupe D est premier. C'est l'Angola qui est premier avec 4 points, goal average plus 1. Le Burkina Faso, 4 points. Voilà, donc Burkina Faso est deuxième du groupe D avec 4 points, goal average plus 1. En troisième position, c'est l'Algérie qui arrive avec 2 points, goal average 0. Et enfin, la Mauritanie qui est dernière avec 0 points, goal average moins 2. Le groupe E et le groupe C qui est composé groupe E, Mali, Namibie, Tunisie, Afrique du Sud. Nous attendons les résultats. Et le groupe F, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie et la Tanzanie sont en attente aussi des résultats. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme je vous le disais tantôt en prélude, nous ne tirons plus en longueur parce qu'il faut garder l'essentiel. Une émission de 30 à 45 minutes, ça suffit largement, où on aurait fait le tour, effectivement, de tous les aspects, ça suffit largement pour ce soir. Merci encore. Je ne sais pas si le consultant a un dernier mot à dire. Peut-être pour le prochain match du Cameroun contre la Gambie. Vous avez dit le match c'est le 23 janvier à 18h. Quel est le message particulier que vous pouvez adresser à la tanière des Lions indomptables du Cameroun, aux sélectionneurs et pourquoi pas à ces joueurs qui vont pouvoir aller croiser le fer qui doivent aller arracher ces points, cette qualification de 8e de finale? Oui, merci Michel. Je pense que déjà mardi, nous nous retrouverons sur ce Bien sûr. plateau pour un débrief parce que les deux matchs se joueront au même moment. Exactement. Et je pense qu'à la même heure mardi, à 20h, oui. si tu décides de changer le programme, nous serons sur ce plateau pour faire un débrief de la rencontre, peu importe le résultat et la situation. À chaud, nous allons analyser la situation. Alors, quel est le message que je pourrais adresser aux Lions indomptables, aux encadreurs et à toute l'équipe technique? Je reste optimiste et je dois ici véhiculer de l'optimisme. Je suis un fan des Lions indomptables et je le suppose toi aussi, Michel, bien que tu sois dans ton rôle de journaliste qui t'invite à être neutre. Mais je sais que en t'observant, ton cœur bat pour le Cameroun. Je le sais. Tu es fan des Lions indomptables du Cameroun aussi parce que tu étais très affecté hier. Je t'ai eu en off après la défaite. Tu étais déstabilisé. Tu étais à la limite très touché. Voilà. Ça, je me permets quelques indiscrétions. Absolument. Alors, le message que je pourrais adresser donc à nos valeureux Lions indomptables, au staff technique, c'est de garder la tête haute, de garder espoir. Rien n'est perdu. Tant qu'on vit, il y a espoir. Il faudrait juste que ces Lions indomptables se surpassent, se transcendent et comprennent que
le peuple camerounais est très en colère contre eux et qu'ils doivent redorer le blason, qu'ils doivent réparer tout le tort qu'ils ont causé à leurs fans. Nous avons vu des femmes en pleurs, des mamans, des enfants qui étaient désemparés, déboussolés. Et je pense que cette image-là ne plaît pas à nos lions indomptables. Nos lions indomptables doivent nous redonner de la joie, du plaisir, qu'on sorte au moins de la compétition, ma chère Michel, la tête haute, en écrasant la Gambie, au moins pour qu'on puisse oublier cette déculottée face au Sénégal. Et j'ai bon espoir parce que je connais le Cameroun. Nous nous sommes offerts le Brésil avant de rentrer à la maison en infligeant une défaite au Brésil, cette grande nation, cette machine de guerre. Et je pense que les Lions indomptables du Cameroun vont administrer une sévère correction à la Gambie, même s'il nous arrivait de sortir de la compétition, qu'on sorte de la tête haute et par la grande porte. Voilà le seul message que je puisse adresser aux valeureux Lions indomptables, à tout le staff technique et au peuple camerounais. Le peuple camerounais attend une victoire. Le peuple camerounais attend quelque chose de symbolique. Essayez de redonner la joie à ce peuple qui a vécu un véritable drame national hier. C'est tout. Parole du Zigli, parole de notre consultant maison, le commissaire Zogo, qui a parlé avec son cœur ce soir. Un message poignant est lancé à l'endroit de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a encore une lueur d'espoir. Je vous demande, je vous invite à vous ressaisir très rapidement, à vous, je veux dire, j'invite le sélectionneur national à rassembler ses troupes, à les mobiliser, à booster ses poulains, à tenir un discours d'espoir, un discours déterminant, rigoureux, afin qu'on puisse repartir de plus belle dans la prochaine phase, je veux dire, lors du prochain match. Je demande également au peuple camerounais de mettre un peu d'eau dans leur vin et de comprendre que c'est ça le football, le ballon est rond pour tout le monde. Il y aura forcément un vainqueur, alors il y a des hauts et des bas lors du parcours. C'est un parcours de marathon, mais de là, il y aura forcément un gagnant. Restez confiants, impossible n'est pas camerounais. Le Cameroun n'a pas encore dit son dernier mot, et puis je vais aller plus loin en vous disant que le football, c'est le fair play. Le football, c'est la seule compétition, c'est le seul sport qui réunit tous les bords, que ce soit les bords politiques, quelles que soient les convergences. C'est le seul sport qui nous rassemble et qui nous réunit. Le continent africain reste uni. Les Lions indomptables, pensez à tous ces compatriotes qui ont effectué le déplacement du côté de la Côte d'Ivoire, qui se sont sacrifiés, qui se sont... Nous saluons comme ça VP de Londres depuis Abidjan. Nous saluons VP de Londres depuis sa position, qui est restée positive. Nous saluons également la baronne de Suisse. Nous saluons tout le monde, malgré les difficultés, le problème de ticket qui continue vraiment à s'imposer du côté de la Côte d'Ivoire. Vos compatriotes sont toujours là pour vous soutenir. J'invite le 12e membre à les galvaniser, booster l'équipe nationale camerounaise parce que cette équipe a également besoin de vous et vous avez un rôle primordial à jouer lors de la prochaine compétition, du prochain match qui aura lieu le 23 janvier 2024 prochain contre la Côte à 18h. Bonne chance, bonne soirée à vous. Rendez-vous partout à 20h après le match. Bye bye.